Madame la maire, honte à vous. Madame Baratier-Elbaz, présidente du syndicat Vélib Autolib Métropole, honte à vous. Monsieur Christophe Najdowski, adjoint écologiste des transports, honte à vous. Oui. Vous arrêtez de façon précipitée Autolib sans vous soucier du devenir des salariés ni de l'avis des usagers. Vélib est un fiasco, pas simplement un fiasco industriel, mais aussi un dumping social inacceptable qui a conduit au licenciement de grévistes, sans que je n'ai entendu la moindre expression de votre part, la moindre intervention publique de votre part pour soit en empêcher, soit qu'il y ait une reprise immédiate des salariés de Vélib. Et résultat, vous nous annoncez à ce conseil et dans la presse que le must de l'innovation pour demain, l'innovation de nos déplacements, eh bien, ce serait le free floating pour les deux roues comme pour les voitures. Honte à vous. D'abord, sachez que le coût pour les usagers est bien plus élevé par le biais du free floating que lorsque les services de vélo ou de voiture en autopartage relèvent du service public. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez un coût de l'espace public qui est de fait non pris en charge par le free floating, qui s'en lave les mains et que la collectivité aura à payer. Oui, le coût global pour la ville et ses habitants est élevé et même irresponsable. Considérez que le service public, y compris en délégation ou en marché, ou au moins en concession, considérez que tout cela serait has-been, considérez que le monopole serait le mal absolu, alors que pour les biens communs, il est utile. Considérez en somme qu'il n'y aurait pas d'alternative à la privatisation des services et des espaces publics. C'est une politique irresponsable, c'est même une démission du politique. À quoi nous sert d'avoir une maire de Paris, un conseil de Paris? À quoi nous sert la démocratie si votre but, c'est de vendre la ville, ses rues, ses transports, son avenir? Un commissaire-priseur ferait mieux ce travail que vous. 300 € ou 500 €, je ne sais même plus, annuels par véhicule, pour que les loueurs de voitures, parce qu'on va les appeler comme ça, ce seront des loueurs de voitures. Arrêtons avec cette novlangue qui se gargarise des nouvelles mobilités et d'autopartage. C'est des locations de voitures one-way, sans réservation. Alors pour que ces loueurs de voitures puissent bénéficier de se garer à volonté dans Paris, comme vous le proposez dans la délibération qui va suivre, sachez que c'est une mauvaise vente. C'est même un suicide municipal. Vous qui n'avez que la gestion à la bouche, je vous le dis, vous ne savez pas gérer. C'est pourquoi nous en sommes là, à cause de contrats léonins, avec Vincent Bolloré. Et d'ailleurs, vous vous apprêtez avec le cousin. Et oui, le cousin Thierry Bolloré, directeur général délégué de Renault, de lui permettre de se gaver avec la carte Autopartage Paris. Mais ce sont à cause de ces contrats léonins Bolloré, de ces appels d'offres bâclés Smooth & Go, à cause de ce forfait qui n'est qu'une forfaiture, à cause d'une absence de vision autre que la privatisation. Pour Paris, et parce que le pire est à craindre, si vous persistez à faire du sous-Macron en guise de politique, ce serait pire avec du vrai Macron, ou ce serait équivalent. Ma question est aujourd'hui une demande. Quand allez-vous avoir une vraie politique municipale de l'espace public et des transports parisiens? Quand allez-vous comprendre que nous sommes en République et qu'il y a des biens communs, au nombre desquels le territoire municipal? Quand allez-vous demander au législateur de faire son travail de régulation? Quand allez-vous comprendre que le free floating n'est pas un modèle de développement durable, mais au contraire un nouveau champ de bataille libéral? Quand allez-vous arrêter de vendre notre ville, de mal la vendre, de la vendre tout court? N'est-il pas temps au contraire d'engager la municipalisation de ces services et d'encourager les législateurs à encadrer les activités des entreprises privées du free floating dans l'intérêt écologique et républicain de la maîtrise de l'espace public? Je vous remercie. Monsieur Christophe Najdowski pour vous répondre. Merci Madame la maire. Madame Simonet, je pourrais vous retourner le compliment que vous nous avez adressé, mais je ne m'abaisserai pas à ce genre de pratique et de discours. Je répondrai sur le fond de votre question. La question qui nous intéresse est la suivante. Comment l'intérêt général peut-il combiner intérêt financier des collectivités publiques, et donc des citoyens contribuables, et intérêt des utilisateurs, et donc des citoyens usagers? Les services de mobilité partagée sont aujourd'hui confrontés à la révolution digitale, qui a bouleversé les offres de mobilité depuis quelques années. En témoigne l'apparition et le développement très rapide du nombre de VTC, qui a certes apporté de nouveaux services de mobilité, mais a aussi contribué à aggraver la congestion automobile, sans parler des conditions de travail des chauffeurs, obligés de travailler parfois jusqu'à 17 heures par jour pour gagner leur vie. Avec Vélib, le choix a été fait
Pardon, je sautais une phrase, excusez-moi. Nous devons aujourd'hui réfléchir et définir donc de nouveaux modèles de mobilité partagée. Avec Vélib', le choix a été fait de rester dans une logique de service public. Le service est prévu pour être déployé à l'échelle métropolitaine, y compris dans des zones moins bien desservies, donc moins rentables financièrement par définition, ce qui suppose donc des contributions publiques des collectivités. Nous avons choisi aussi de rester dans une tarification de service public. 3,10 € par mois pour l'abonnement de base, avec gratuité de la première demi-heure d'utilisation, une tarification spécifique pour les jeunes de moins de 27 ans, une réduction de 50% de la tarification pour les boursiers ou encore les jeunes en insertion. Pour ce qui est des offres de mobilité dites de free floating, c'est-à-dire fonctionnant sans station et sans borne, nous avons entamé un processus d'encadrement qui aboutit à la signature la semaine dernière par la maire de Paris d'une charte qui contient des engagements sur le respect de l'espace public et le partage des données publiques avec les opérateurs de vélos et de scooters électriques dits en free floating. Et cela alors qu'il n'y a aujourd'hui aucun cadre réglementaire. Donc nous avons devancé la loi. Et donc, ce modèle de développement maîtrisé peut également être choisi pour les alternatives nouvelles à Autolib. Avec la délibération sur la carte autopartage que nous passons à ce Conseil, nous créons les conditions du développement d'une activité d'autopartage en free floating, mais nous exigeons une motorisation électrique et le paiement d'une redevance d'occupation du domaine public, sans que cela coûte aux contribuables, permettant ainsi d'investir dans d'autres équipements et services publics. Nous prenons également l'engagement de mettre en œuvre une charte de bonnes pratiques avec les opérateurs. Nous souhaitons toutefois pouvoir compter sur des outils supplémentaires de régulation. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que la future loi d'orientation des mobilités nous permette d'accorder des licences d'exploitation, ce qui renforcera notre capacité à définir le modèle qui nous semble le plus vertueux. En conclusion, je dirais que nous continuerons donc à combiner initiatives publiques comme l'est le service Vélib', et régulation des activités des nouveaux opérateurs privés avec un système de licence et de cahier des charges qui imposera des principes d'intérêt général et de service public à ces nouveaux services de mobilité. Merci beaucoup. Madame Simonet, vous reprenez la parole? Oui, parce que ce que j'entends est consternant. Excusez-moi, je n'ai pas terminé. Jean-Louis Missica, pardon. Je vous redonnerai la parole après. Jean-Louis Missica. Madame la maire, je constate que Daniel Simonet utilise l'expression free floating, qui fleure un peu quand même l'impérialisme américain. Vous qui êtes une insoumise, cher Daniel Simonet, vous ne devriez pas vous soumettre à ce type de vocabulaire. On peut parler de services de vélo en flotte libre ou de services de scooter ou de voitures en flotte libre. Alors ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que aujourd'hui, la régie dont nous avons besoin n'est pas celle que vous imaginez. Ce n'est plus aux collectivités publiques de fournir directement un service aux usagers. Par contre, nous sommes convaincus que la collectivité a encore un rôle majeur à jouer pour organiser, réguler, voire même interdire, si cela s'avère nécessaire, les offres privées qui sont amenées à se développer, que ce soit pour le transport de personnes ou de marchandises. Oui, la collectivité publique doit pouvoir réguler ces véhicules qui circulent et stationnent dans les rues et dans l'espace public. Mais elle doit le faire en collaboration avec les opérateurs privés pour définir des règles qui profitent à tous, qui participent à l'intérêt général, qui intègrent les externalités environnementales, qui garantissent un partage équitable de l'espace public et qui répondent à nos objectifs d'accessibilité. La régie dont nous avons besoin, c'est une plateforme de plateformes pour organiser les mobilités connectées et nous y travaillons. J'espère que nous pourrons annoncer des avancées à la rentrée, mais nous avons déjà signé cette charte de bonne conduite qui est une préfiguration de la façon dont nous comptons nous y prendre. Mais non, ce n'est pas à une collectivité publique et encore moins à la ville de Paris toute seule de fournir un service de transport en régie. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Madame Simonet. Oui, et je trouve ça encore plus concernant, et Monsieur Jean-Louis Missica eh bien, a le mérite au moins de la franchise. Alors, sur le petit jeu, sur le mot, mais si j'utilise free floating, c'est parce que vous n'arrêtez pas de vous gargariser de tous ces mots anglo-saxons dont vous vous empêtrez à longueur de journée dans l'ensemble des délibérations et l'ensemble des articles de journaux. Mais franchement, votre plateforme des plateformes, vous pensez que l'objectif de notre collectivité est simplement d'accompagner par des chartes non contraignantes l'ubérisation de l'ensemble des activités humaines et de permettre que la ville de Paris soit un vaste terrain de jeu
pour que certains se gavent sur le dos des autres. Eh bien moi je crois encore au service public. Je pense encore qu'il n'y a pas de République sans service public. Et je pense que notre rôle d'élu ici, c'est de justement organiser ces services publics. Et pas simplement soi-disant de réguler avec des chartes qui n'ont aucun pouvoir. Parce que franchement, vous allez permettre et donc aux cousins de Bolloré de pouvoir, à coût de 300 € par mois pour une voiture posée, de pouvoir développer de la location de voitures one-way, un seul voyage, mais excusez-moi, mais one-way, c'est les mots que vous nous utilisiez lorsque vous avez fait voter la délibération sur Bolloré Autolib à l'époque, d'accord? C'était le one-way. Eh bien, un voyage où on n'a pas besoin de ramener sa voiture, cette vision irresponsable qui ne permet pas de réduire l'encombrement de la voiture en ville, eh bien vous nous vantez ce modèle-là où ce sont les entreprises privées qui prennent notre capital comme terrain de jeu. Alors franchement, quand j'ai vu le fiasco avec lequel vous n'avez pas été capable de développer la plateforme Paris le taxi, quand je vois votre incapacité à gérer Vélib 2, eh bien oui, je suis inquiète par le fait que vous ne faites qu'accompagner l'accélération des intérêts privés et de la vente et du dépeçage de la capitale en fonction de ces intérêts privés. Et le fait que dans aucune de vos deux réponses, chers collègues, vous n'ayez mentionné le devenir des salariés d'Autolib, vous n'ayez mentionné le devenir des salariés de Vélib, et que dans aucune de vos deux interventions, vous n'ayez répondu à quel sera concrètement le coût pour les usagers. Combien ça va coûter à l'usager ces services et combien ça va coûter à la collectivité? Parce que c'est qui fait l'entretien des routes? C'est qui fait l'entretien des places de stationnement? Vous avez épuisé votre temps de parole.